Je suis Natia et au sein de Femmes Esprit, je suis en charge de la correction de tous les livres d'études bibliques et de méditation. Alors, comment j'ai connu Femmes Esprit? Donc, j'ai d'abord connu Mehdi Marinette au travers de son blog. Donc, c'était son blog personnel. Et du coup, elle racontait un peu sa vie, en fait. Mais sa vie avec Dieu, ses histoires, et elle partageait aussi des conseils. Et moi, j'aimais beaucoup parce que c'était l'authenticité. Elle disait ce qu'elle vivait et comment Dieu lui parlait et comment Dieu la reprenait sur les erreurs qu'elle avait commises, ce qui nous, en fait, nous permettait d'avoir des leçons. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque parce qu'en général, on te donne des leçons quand tout a réussi, mais quand c'était un échec ou une erreur selon le monde, on ne t'entend pas, en fait. Du coup, moi, ça m'avait vraiment marqué. Et par la suite, j'ai découvert le magazine Femmes Esprit, où j'ai lu des articles qui m'ont vraiment béni, fait du bien, que j'ai aussi partagé, comme les 50 questions à poser quand tu es en fréquentation. Donc, ceux qui me connaissent ont forcément reçu ce message. Ou alors, tout ce qui concerne la vie sociale, les amitiés, le mariage pour celles qui sont mariées et aussi la destinée, ce que Dieu veut pour nous. Donc, ça a été le moyen par lequel j'ai découvert Femmes Esprit. Maintenant, pourquoi j'ai rejoint l'équipe? Ça, c'est vraiment très particulier parce que quand j'ai assisté à la première conférence de Femmes Esprit en 2017, j'ai su en fait que je serais à Femmes Esprit. Je ne serais pas seulement participante de la conférence, mais je ferais plus. C'était vraiment une conviction. Et du coup, première conférence, voilà, j'ai vécu comme tout le monde. Deuxième conférence, pareil. Et la troisième, j'avais réussi à ramener du monde. Et là, je dis, c'était ma maman, je lui dis, moi, je sens que je dois vraiment faire plus. Et je sens que Mehdi doit être mon mentor même. Elle me dit, oui, je pense aussi, je pense aussi. Et après, Mehdi, c'est quand même la fondatrice. On a l'impression qu'elle semble inaccessible et tout, mais bon. Donc après la conférence, j'ai été lui parler, mais sans plus. Et à un moment donné, Femmes Esprit a fait sa campagne de recrutement. Une vraie campagne de recrutement avec de vraies fiches de poste, des missions et des tâches qui seraient confiées en tant que bénévole au sein de l'association. Donc là, je me suis dit que ça y est, je vais pouvoir enfin entrer dans l'antre de Femmes Esprit. Et donc, j'ai candidaté, j'ai répondu aux questions, j'ai prié, j'ai fait relire ma candidature et j'ai attendu. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être pas là, j'avais peut-être pas bien compris ou il y a quelqu'un d'autre qui a été pris, j'ai même pensé ça, oui. Et après, j'ai participé à l'atelier sur l'appel. Et là, Mehdi me dit, ah, Natia, ça va, j'ai vu tomber, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Puis ces temps-ci, j'étais malade, mais je te retiens au courant. Et en fait, après, elle m'a rappelé. Et puis, je suis là aujourd'hui. Donc, je suis très contente d'avoir rejoint cette équipe où Dieu nous permet de nous découvrir nous-mêmes et de découvrir d'autres personnes. Et en fait, où on est étiré à faire des choses qu'on n'avait jamais fait avant, des choses qu'on n'avait pas pensé qu'on pourrait faire, mais nous sommes là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, c'est ça. Mon meilleur souvenir à Femmes Esprit, c'était la première conférence. C'était un moment de ma vie où Dieu, en fait, avait travaillé dans mon âme concernant les blessures, le rejet et tout ça. Et du coup, il me demandait de m'ouvrir et d'aller vers les autres. Donc, il m'avait mis à cœur de participer à une conférence. Je me suis inscrite à une conférence qui s'organisait à Paris. J'avais acheté les billets de train pour faire le déplacement. Et la veille, j'ai annulé les billets de train et je ne suis pas partie. Parce que, je ne sais pas, je ne suis pas partie.
Par contre, quand j'ai vu que Femme Esprit organisait sa première conférence, j'ai dit que là, je ne peux pas rater ça, il faut que je vienne. J'ai essayé d'ameuter tout le monde, mais personne ne voulait venir avec moi, donc je suis quand même venue toute seule. Je n'ai pas annulé mes billets. Et quand je suis arrivée, là, je me suis dit, waouh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'y étais et je suis contente d'avoir participé à cette conférence parce que vraiment, du début à la fin, l'accueil, les chants, la louange et surtout les intervenantes, leur intervention était très, très, très intéressante et très édifiante. C'était encore une fois l'authenticité. Ce n'était pas seulement j'avais un défi, j'ai prié et Dieu m'a répondu non. J'avais un défi, j'ai prié et ça ne venait pas. J'avais un défi, j'ai pleuré, j'ai crié et ça allait même dans le sens contraire de ce que je voulais. Et finalement, c'était comme Dieu avait prévu et c'était mieux. C'était ça, c'était ça. Et ça avait vraiment béni mon âme, guéri même mon cœur. Parce que d'entendre tout le temps tu n'as qu'à prier, ça va aller, ben, finalement, ça fait pas tellement de bien, ça ne fait pas si bien que ça. Et tout le reste après, bon, je n'ai pas pu connecter à cette première conférence avec beaucoup de personnes. Mais après, j'ai reconnu des visages d'autres personnes qui étaient là. Et d'autres qui sont maintenant dans l'équipe. Ensuite, pour finir, ce que j'aimerais dire à la communauté de Femme Esprit, c'est que si on a une pensée, si vraiment le Saint-Esprit dépose quelque chose dans notre cœur ou nous pousse à faire quelque chose, où on sent comme un élan à penser grand ou à faire des projets pour une entreprise ou pour une association comme le cas de Femme Esprit ou toute autre chose, même une simple chose d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps, ben, je nous invite à le faire en fait, à le faire parce que les choses de Dieu, ce n'est pas toujours dans le spectaculaire, c'est des choses des fois très simples et très douces, le calme et la paix là. Et c'est ce qui va nous amener à vivre de grandes choses, justement. Et les choses là que Dieu a préparées pour nous et qu'il veut que nous fassions. Et ces choses-là, elles vont nous bénir et elles vont aussi bénir d'autres. Donc, si Dieu te pousse à faire quelque chose, peu importe la chose, grande ou petite à tes yeux, mais comme c'est Dieu, forcément, c'est une grande chose. Donc, je t'encourage à le faire. Et alors, tu vivras et tu verras ces grandes choses.